Voyez-vous, il semblerait que la viande rouge soit cancérigène. C'est pour cela, cher ami, que je ne suce que des végétariens. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bouc Émissaire qui va se consacrer cette fois à un manga, à Devil's Line, qui est paru aux éditions Kana courant octobre et qui parle bien évidemment de vampires. Parmi toutes les créatures qui peuplent la littérature horrifique et fantastique, le vampire doit être en pole position. Que ce soit dans tous les formats et dans toutes les cultures, le vampire fait désormais partie de la culture populaire. Ainsi, entre le Nosferatu de Murnau et le vampire qui brille au soleil de Stephenie Meyer, chaque population a sa légende urbaine, son monstre suceur de sang, dont le plus connu reste le prince Vlad Tepes, alias Dracula, popularisé par Bram Stoker. Même les pays où le vampire n'est pas connu ont leurs propres créatures suceuses de sang, comme la Sukunian des Antilles, le Sasavonsam d'Afrique de l'Ouest, ou encore Rokurokubi et Nukekubi du Japon, que l'on peut voir dans les premiers tomes de la BD Oko. Mais dans sa globalité, le vampire tend à s'occidentaliser à la manière des Strigoi d'Europe de l'Est ou des vampires classiques d'Anne Rice, en gardant les mêmes schémas légendaires, soit la crainte de l'ail et de la croix, et une allergie violente à l'argent. Les vampires ne peuvent pas jouer à Euro-Million? Non, je parle pas du même argent, là. Et le manga n'est pas en reste avec des titres comme Van Helsing, Tsukihime ou encore Blood, The Last Vampire. Et Devil's Line s'inscrit parfaitement dans cette lignée. L'histoire se focalise sur Tsukasa, une jeune fille tout ce qu'il y a de plus banal, qui est sauvée des griffes d'un vampire un soir par Enzai, un demi-vampire qui travaille pour la police. Il va s'ensuivre une histoire d'amour entre les deux personnages, sauf que Enzai est tiraillé par sa condition de demi-vampire et il peut se transformer en monstre à la moindre goutte de sang. Tsukasa, quant à elle, est très amoureuse et va tout faire pour retrouver Enzai. Sauf que Enzai va être victime d'un attentat terroriste et une espèce de secte faite d'humains vise à détruire tous les vampires de la planète. Tsukasa va faire la rencontre d'un autre demi-vampire qui va lui raconter qu'il peut contrôler sa condition de demi-vampire en buvant un peu de sang le matin et un peu de sang le soir. Elle va alors tout faire pour retrouver Enzai afin de lui expliquer cette méthode et de lui donner de son sang le matin et le soir. Et finalement, Devil's Line s'adresse principalement aux filles à cause de son fil rouge, une histoire d'amour entre un vampire et une humaine. Une histoire d'amour niaise qui veut combattre les clichés comme quoi deux espèces étrangères peuvent s'aimer. Le problème, c'est que c'est du déjà vu et du déjà lu des centaines et des centaines de fois. On aura donc les incessants va-et-vient sentimentaux, les je t'aime moi non plus, les je m'éloigne mais je reste proche de toi pour te surveiller. Bref, rien de véritablement neuf et de vraiment engageant. Il y a du cul au moins? Hormis un téton, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent. De toute façon, je m'en fous, je suis intangible, alors je sais même pas où j'ai rangé ma... Mais le mythe vampirique installé est plutôt intéressant. En effet, les vampires sont intégrés dans notre société et ont des droits. La preuve, notre héros travaille dans la police. Le mariage vampire-humain est autorisé. Il existe même des demi-vampires issus d'une relation sexuelle entre un vampire et une humaine, sauf que cette relation doit être surveillée par un médecin qui doit calmer le vampire lors de l'acte sexuel. Et enfin, les vampires peuvent ne pas boire de sang et se nourrir comme tout un chacun. Le sang leur donne juste plus de force et les transforme, comme le sexe et l'excitation, en monstres et ils peuvent devenir des tueurs. Tout cela permet un travail scénaristique assez intéressant, mais qui semble peu exploité dans les deux premiers tomes. Cependant, là où le manga est très intelligent, c'est sur sa parabole au racisme. 07 est une jeune fille qui veut exterminer tous les vampires à cause d'un souvenir douloureux de jeunesse, un vampire qui a tué sa mère. Du coup, pour elle, tous les vampires sont des tueurs. Sauf qu'elle va croiser la route d'un demi-vampire pacifiste qui va lui expliquer que certains vampires sont bons, tout comme certains humains sont mauvais, ce qu'elle va apprendre à ses dépens. Et comment ne pas y voir un reflet de notre société avec tous les clichés véhiculés par la presse et les médias. C'est bien connu, tous les gars des cités sont des voyous. Ah mais donc en plus tu es un fantôme raciste. Ah, je m'en fous, je suis des chats morts. Malheureusement, cette tension installée, tout comme la romance, vont être détruites par des insertions comiques indignes de ce manga. Cela casse le rythme et la tension, en plus de ne pas être drôle et de ne pas s'adresser au bon public. Fort heureusement, quelques fulgurances sanglantes vont venir égayer tout ça et de fort belle manière. Le dessin fait honneur à toute cette hémoglobine, même si l'ensemble reste très féminin, avec des dessins tout en rondeur et un trait proche du shonen, voire du shoujo. Et toi, t'es misogyne? Non, je ne suis pas misogyne, mais l'ensemble me semble trop gentil et pas assez sexué. Encore une fois, c'est une romance cucu avec des vampires dedans. Au final, Devil's Line n'est pas si mal que ça, malgré le fait qu'il ne va pas au bout de son concept, se voulant trop gentil et brisant un rythme plutôt soutenu. On notera tout de même que le mythe vampirique installé est plutôt novateur et relativement intéressant à travailler, ce qui serait plutôt sympathique dans les prochains tomes. Bref, un manga auquel j'attribue la note de 13 sur 20.
Hé Dracula! Oh oh oh! Ouais, c'est bon, tu peux dormir tranquille, va.